Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté d'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui on va parler de sexualité, ou plutôt des 7 clés qui te permettraient de vivre une sexualité complètement épanouie. Et si tu écoutes ce podcast, peut-être que tu es à la recherche d'une sexualité plus épanouissante, peut-être que tu as l'impression que ta sexualité n'est pas complètement épanouissante, malgré l'énergie que tu peux y mettre, malgré la motivation, l'énergie que tu y mets, tu sens peut-être que quelque chose n'est pas fluide, alors soit parce que tu n'es pas avec le bon ou la bonne partenaire, soit parce que tu manques un peu de confiance en toi pour t'épanouir complètement dans ta sexualité. Il peut y avoir vraiment plusieurs raisons, et sans compter que parfois on peut être assez frustré en fait de voir que notre sexualité n'est pas fluide. Et en plus, c'est très compliqué, je le sais par expérience, de communiquer cette frustration, parce qu'en fait, on ne sait pas forcément comment l'aborder. Donc, tu as peut-être envie justement de vivre cette sexualité qui va te permettre de te sentir bien dans ta vie de femme, bien dans ton corps de femme. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais partager avec toi des clés qui, moi, en tout cas, m'ont permis de me sentir complètement alignée avec ma sexualité. Et c'est des choses que je partage très souvent avec mes clientes dans mes différents accompagnements et mes différents services. Et la première chose, c'est en fait d'identifier ses envies. En fait, la sexualité, c'est un peu comme le job de rêve. Si tu sais pas à quoi il correspond, exactement, tu ne pourras pas le chercher et le trouver. Et pour avoir une sexualité épanouie, pour moi, c'est super important d'identifier ses besoins, ses envies, ses désirs par rapport à la sexualité qu'on veut pratiquer, quelle pratique je veux essayer ou pas, c'est quoi une bonne sexualité pour moi. C'est important justement d'identifier ce que veut dire une bonne sexualité pour toi, parce que ce qui peut être une bonne sexualité pour toi ne l'est peut-être pas pour d'autres. Et on va peut-être pas avoir la même définition. Donc c'est important déjà de définir ce que c'est qu'une bonne sexualité pour toi, comment tu veux la vivre, avec qui tu veux la vivre. Ce sont des éléments qui sont importants à identifier déjà de base pour que tu puisses déjà toi être en accord avec tes envies et les exprimer. Et ensuite, évidemment, la deuxième clé, c'est de pouvoir exprimer ces envies-là. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être assez difficile, notamment pour les femmes, parce qu'on ne nous a pas appris à exprimer nos envies sexuelles. On a du mal à exprimer nos envies, soit parce qu'on a peur de passer pour des chaudasses frivoles, ou au contraire pour des femmes coincées, si on ne les exprime pas. Mais la vérité, en fait, c'est que c'est ok de verbaliser, d'exprimer tes envies, quelles qu'elles soient. C'est ok de dire ça j'aime pas. Ou de dire pour le moment je ne sais pas, mais peut-être que je pourrais essayer un jour. Pour le moment j'en ai pas envie, mais peut-être que ça va changer. Et surtout garde bien en tête que ton partenaire ou ta partenaire ne sont pas devins. Et si tu n'exprimes pas les choses, les gens ne pourront malheureusement pas anticiper tes envies. Donc c'est important de dire clairement les choses. Et exprimer ses envies, c'est aussi dire non quand tu n'as pas envie. Ça fait vraiment partie des règles du consentement qui doit se faire en fait tout le long de la vie sexuelle et même tout le long du rapport sexuel tel qu'il est. C'est-à-dire que le consentement, pour moi, c'est quelque chose qui doit se valider du début à la fin du rapport sexuel et de l'intimité sexuelle qu'on crée avec quelqu'un, et pas juste au début de la relation sexuelle. C'est important d'intégrer ça en fait pour avoir une vie sexuelle qui est complètement épanouie. Et là, je t'entends me dire « Ah bah non, je peux pas dire à quelqu'un stop, j'ai plus envie en plein milieu. » Bah si, en fait, t'as le droit, c'est ok complètement de dire à quelqu'un « Écoute, il y a 5 minutes, j'avais envie, mais là, j'ai plus envie. » Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée
à me sentir complètement en harmonie avec mon corps, en harmonie avec mon désir, en harmonie avec ma sexualité, parce que je ne reniais plus sur ce que j'étais, je ne reniais plus sur mes envies, et surtout j'habituais en fait mon compagnon à justement m'écouter, m'entendre et intégrer que mon message et que mes envies avaient de l'importance. Donc c'est important d'exprimer ça dès le début d'ailleurs de la relation amoureuse. Ensuite, la troisième clé, qui est aussi importante, c'est vraiment de remplacer petit à petit ces croyances limitantes. C'est avoir confiance en soi, en son corps, en son partenaire. Je sais que parfois c'est un vrai exercice d'équilibriste. Ce n'est pas forcément évident parce qu'en fait on a l'impression qu'on nous en demande toujours plus. La société, les gens, nous-mêmes, voilà, on demande souvent aux femmes d'être toujours plus et de nous faire croire que pour plaire, il faut être épilée, maquillée, mince, souriante, apprêtée pour avoir une sexualité épanouissante. Et donc peut-être que tu vas penser effectivement qu'il faut réunir tous ces critères pour avoir une sexualité épanouissante. Pas du tout, c'est faux. Pour moi, il est important de travailler sur ces croyances-là, en fait, qui nous limitent, qui nous empêchent de nous éclater au lit ou ailleurs. Ah, clairement. T'as le droit de kiffer ta vie sexuelle, même si tu ne sors pas d'un magazine de mode. T'as le droit de kiffer ta vie sexuelle, même si tu ne rentres pas dans un 36, même si tu n'es pas épilé, même si tu n'es pas maquillé. Et tous les hommes ne veulent pas d'une femme sortie d'un magazine, tout droit sortie d'une pub de lingerie. Ce n'est pas vrai. Ils sont comme nous, plein de complexes, de questionnements. Et c'est super important, c'est ce que je te disais au début, d'être déjà toi très au clair sur tes envies pour que tu puisses aussi donner l'exemple à ton partenaire pour qu'il puisse aussi dépasser ce genre de croyances. T'es pas obligé de porter de la lingerie en dentelle, sauf si tu aimes ça, pour avoir une sexualité de feu. Tu n'es pas obligé, en fait, de rentrer, de jouer un rôle, en fait, de celle que tu n'es pas pour montrer tes envies et les exprimer. Montre-les simplement, exprime-les simplement, c'est déjà énorme parce que c'est déjà en toi. Tout est déjà là et c'est super important de commencer à reprendre le pouvoir là-dessus pour que tu puisses, en fait, vraiment faire éclore cette puissance féminine. Ensuite, il y a le fait de dédramatiser. Parce que nombreuses sont les femmes, et même les hommes, qui pensent qu'une sexualité épanouissante doit ressembler à un film porno. Et je caricature à peine. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la pornographie n'a absolument rien à voir avec la vraie vie. D'ailleurs, dans les films, les femmes sont là pour satisfaire le désir des hommes. Les scènes ne reflètent absolument pas la vie quotidienne. Et d'ailleurs, souvent, le rapport sexuel s'arrête lorsque l'homme a joui. Génial, hein, super. Et en plus, dans les films pornographiques, les acteurs représentent une certaine image aussi de la perfection physique et sexuelle. Et ça, ma pauvre Lucette, ma pauvre Aziza, c'est pas la vraie vie. Donc vraiment, respire un bon coup et arrête de penser qu'il faut absolument que tu fasses des choses incroyables, que tu fasses des performances de dingue pour donner du plaisir ou en recevoir. Pour moi, le sexe, c'est vraiment une palette de choses incroyables avec des imperfections, des différences, des ratés. Et d'ailleurs, si tu as envie de regarder des choses sur Instagram qui représentent justement les diversités sexuelles, il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Hazel Mead, donc Hazelmead. Et c'est une femme qui illustre très souvent en fait des contes, des posts avec des dessins de choses complètement imparfaites mais qui sont complètement ok et qui représentent la vie de tous les jours, le quotidien de tous les jours, la sexualité de tous les jours. C'est super important de dédramatiser lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, d'en prendre du recul, d'en rire même avec l'autre, parce que pour moi la sexualité c'est un apprentissage permanent. Et en fait c'est super important de te dire je vais prendre le temps de peaufiner les choses avec mon partenaire dans la joie, la bonne humeur, parce qu'il n'y a pas mort d'homme si les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est super important de se rassurer, et l'un et l'autre là-dessus. On s'en fout si tout n'est pas parfait, si les choses ne sont pas dans la performance, on s'en fout. L'essentiel, c'est vraiment de prendre du plaisir. Et justement, l'une des clés qui est aussi importante, c'est de penser à son plaisir. Là aussi, je sais que les femmes ont été éduquées pour plaire, pour faire plaisir. Et parfois en silence, si possible. Hein en fait, l'une des clés essentielles pour moi d'une sexualité épanouie, c'est de penser à son plaisir.
Parce que tu peux mettre en place par exemple des rituels pour ton plaisir lorsque tu es en couple, même en célibataire. Penser à la masturbation féminine, et d'ailleurs j'ai écrit un article sur le blog sarahbenzian.com sur les bénéfices de la masturbation féminine, la lecture érotique parfois qui peut stimuler tes envies, et d'ailleurs dans le blog j'ai aussi une petite nouvelle érotique qui peut te mettre en appétit justement et te permettre de penser à ton plaisir. C'est toujours sur le blog sarahbenzian.com. Je pense par exemple à des rituels comme des bains au gros sel pour charger ton énergie, pour te préparer à passer un bon moment. Je pense aussi à cet exercice que je fais très souvent et que je fais faire à mes clientes, qui est d'écrire en fait ses envies, ses fantasmes cachés parfois, ses désirs. Et c'est important aussi de respecter ses envies. Ça va vraiment te permettre d'exprimer en fait les choses comme tu les ressens, ne pas être frustré, ne pas et faire en sorte que tu sois pas prise de court en fait, ou vraiment t'es là dans un environnement et un univers propice pour penser à ton plaisir. Ton plaisir doit être prioritaire. Penser à l'autre, évidemment, c'est génial et c'est merveilleux, mais penser à soi sans culpabilité, ça c'est vraiment super important d'y penser. Ensuite, la 6e clé, c'est de faire la paix avec son passé. Là aussi, c'est comme pour tout. Ce n'est pas parce que tu as eu des expériences sexuelles décevantes par le passé que tu ne peux pas avoir des partenaires qui vont te permettre d'avoir de nouvelles expériences épanouissantes, des expériences plus intéressantes, plus excitantes, et tu n'es pas obligé de reproduire ce même schéma. Et pour moi, c'est important en fait de solder les choses avec ce passé, comprendre pourquoi jusque-là tu n'as pas eu la sexualité épanouie que tu mérites, à laquelle tu as droit, voir ce que tu peux mettre en place pour avancer vers ce chemin du plaisir, quelles actions tu peux mettre en place, quelles pensées tu peux commencer à avoir, quelle femme tu veux incarner aujourd'hui. C'est important de faire En tout cas, je sais que moi, ça m'a vachement aidé de vraiment solder des choses avec mon passé pour me sentir complètement présente ici et maintenant et pour me connecter vraiment à la sexualité que je voulais avoir. Et ensuite, la dernière clé, et non des moindres, évidemment, c'est de bien choisir son partenaire ou sa partenaire, évidemment. Ça paraît simple comme ça, mais c'est super important parce que c'est l'une des actions que tu peux vraiment mettre en place de manière très ancrée pour atteindre une sexualité épanouissante. C'est vraiment primordial pour l'épanouissement. Il ne s'agit pas forcément de critères physiques, même si tu as le droit évidemment de choisir quelqu'un en fonction des critères physiques, mais c'est vraiment le fait de choisir un partenaire ou une partenaire en conscience. Celui qui va écouter tes envies, tes désirs, de tenter d'y répondre avec toi, un partenaire qui sera attentif, bienveillant, qui sera aussi dans la co-construction d'une sexualité commune, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de faire plaisir à l'autre, mais il s'agit de co-construire une sexualité épanouissante commune. Et il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Donc c'est super important de réfléchir au type de partenaire que tu souhaites avoir, comment tu peux l'attirer à toi. C'est vraiment important. Et pour moi, en fait, la sexualité, c'est pas figé, rien n'est figé. Tu as les moyens et les capacités aujourd'hui de t'écouter, de penser à toi, de penser à tes envies, et je sais que la sexualité reste encore aujourd'hui un sujet qui peut être tabou, mais c'est possible en fait de vraiment te placer en conscience dans cette thématique-là, et c'est vraiment possible de construire une sexualité qui te convient avec le partenaire ou la partenaire qui est à l'écoute. Et d'ailleurs, c'est vraiment comme ça qu'on peut expanser dans toutes les sphères de notre vie, parce que la sexualité, c'est l'une des sphères où on a le plus d'énergie dépensée et absorbée, parce qu'il y a une espèce d'échange d'énergie incroyable avec l'autre, et avoir une sexualité épanouissante, c'est vraiment... ça te permettra vraiment de rayonner en fait sur les autres sphères de ta vie, que ce soit le business, que ce soit dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport à l'autre, dans ta vie amoureuse, dans ton boulot. C'est super important d'aller checker justement aujourd'hui la bonne santé de ta sexualité. Et si ce podcast t'a plu, si ça te parle, si ça résonne, n'hésite pas à me faire un commentaire, à ajouter des choses, à le noter sur Apple Podcast si ça t'a plu. Ça me donnera de l'énergie, ça me donnera du peps, ça me donnera aussi envie d'en faire plus sur la sexualité.
N'hésite pas vraiment à aller regarder cette sphère-là pour voir ce que tu peux en faire aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Il y en aura d'autres sur la sexualité, mais d'ici là, je te retrouve la semaine prochaine. Et n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Ciao!